Bonjour, aujourd'hui je veux partager avec vous le premier TP qui ça sera sur le prélèvement d'un échantillon de sol. On va commencer par le plan de présentation. On a l'introduction, partie théorique, partie pratique et le compte rendu. Le sol est un corps naturel de constitution minérale et organique différencié en horizons d'épaisseur variable qui diffère du matériau sous-jacent par sa morphologie, ses propriétés physiques et chimiques et sa composition et caractéristiques biologiques. La distribution spatiale du paramètre du sol n'est pas strictement aléatoire à travers une zone, mais les paramètres du sol sont influencés par la distribution et l'interaction de plusieurs facteurs tels que le climat, les organismes vivants, la topographie, la végétation et le temps. L'objectif de notre TP est d'expliquer comment s'effectuer le prélèvement d'un échantillon de sol, comprendre l'importance des analyses de sol, connaître l'organisation et la structure pour réaliser un échantillonnage de sol. Le sol peut être défini par la partie superficielle de l'écorce terrestre, se forme de dépend de la roche et l'effet des facteurs climatiques et biologiques, sa structure immeuble, sa composition chimique est variable, son épaisseur varie de quelques centimètres à plusieurs mètres, il constitue d'éléments solides, liquides et gazeux, il remplit trois rôles, physique, chimique et biologique. L'échantillon de sol envoyé au laboratoire doit habituellement peser autour de 400 grammes. On comprend donc que l'échantillonnage doit se faire rigoureusement. Les analyses de sol jouent un rôle très important en production végétale ainsi que dans la gestion des éléments nutritifs. Elles constituent en fait le meilleur moyen de bien planifier les applications d'engrais pour l'exploitation agricole qui utilise des engrais commerciaux comme source principale d'éléments nutritifs. Si à partir de cette dernière, on peut dresser un plan de gestion des éléments nutritifs, connaissance des milieux et la recherche scientifique, la résolution des problèmes agronomiques, la planification et l'occupation du sol, la lutte contre l'érosion, la lutte contre la pollution chimique et la cartographie des sols. Matériel utilisé. GPS, appareil photo, tarière métallique, pelle et pioche, sac en plastique, étiquette et marqueur et le mètre. L'analyse de sol se fait en trois étapes. Tout d'abord, le prélèvement d'un échantillon représentatif dans chaque champ ou parcelle, puis l'analyse de l'échantillon afin de connaître ses propriétés physico-chimiques et biologiques afin de l'utilisation des résultats pour aider les agriculteurs pour une production optimale et aussi, par exemple, pour établir des doses optimales d'engrais. Comment réaliser l'échantillonnage du sol? Première partie, avant la réalisation de la première partie, avant la réalisation de prélèvement de sol, il est nécessaire de faire une petite recherche sur la station étudiée pour localiser les points de prélèvement. Ensuite, la préparation des fiches techniques contenant des informations sur l'endroit étudié. Deuxième partie, une fois sur terrain, une fois le point de prélèvement localisé, je dois faire une observation pour prendre des informations sur le climat, la topographie du terrain, ainsi que la végétation et la couleur du sol. Il y a plusieurs méthodes pour prendre un échantillon de sol, mais pour une bonne étude de sol, il faut réaliser ce qu'on appelle les profils pédologiques. Enfin, je vais faire un prélèvement de l'échantillon de sol. Pour le compte rendu, on a premièrement la réalisation des profils pédologiques, le prélèvement d'un échantillon de sol pour chaque horizon et la préparation des fiches techniques qui contiennent des informations sur le terrain